Bonjour et bienvenue sur Active Worker sur une nouvelle vidéo productivité. Tous les jeudis, une nouvelle vidéo productivité. Tu les retrouves dans la playlist productivité sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner et puis à mettre cette playlist en favori si tu veux les voir plus tard ou à tout de suite regarder toutes les vidéos à la suite. Aujourd'hui, on traite un sujet qui est les outils, comme les outils de productivité, quel outil choisir en fonction de quel contexte. C'est une question qui nous vient de mon cousin Valentin qui se demande du coup comment utiliser OneNote. Est-ce que Active Worker a créé des ressources là-dessus? Je réalise que je n'en ai pas créé beaucoup sur la chaîne YouTube. J'en ai fait quelques-unes sur Medium dans des articles. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit inventaire des outils que j'utilise. Mes outils de productivité, comment je fais pour réfléchir aux vidéos, comment je m'organise au quotidien, comment je documente mon activité, comment j'utilise du coup les outils de prise de notes, et voilà. Donc concrètement, je pense que l'outil principal de productivité, c'est la to-do list. La to-do list, c'est hyper important pour notamment décharger ton esprit et être focus au quotidien sur les tâches importantes. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'outil magique. Ce qui compte, c'est d'en avoir un et on va dire qu'il y ait une durée de vie qui soit au moins d'une journée sur la to-do list. Parce que imagine que tu fasses une to-do list sur un post-it et que au cours de la journée tu perds ce post-it, ben, tu ne vas pas pouvoir checker ce que tu as fait et potentiellement tu as oublié des choses. Donc c'est important en gros que l'outil que tu utilises dans la journée, il ait une durée de vie d'au moins une journée. Donc ça peut être un post-it, ça peut être une feuille de papier, c'est le conseil d'ailleurs que donne Timothy Ferriss dans son bouquin La semaine de 4 heures, une feuille de papier que tu plies en 4 et tu vas noter les choses importantes. Je crois même qu'il suggère de noter une seule chose importante par côté. Et comme ça, une fois que tu as fait la chose importante dans la journée, tu le barres et tu es satisfait de ta journée. Le fait de l'avoir en papier, c'est intéressant parce que le fait de le barrer, ça va activer plus de neurones d'un point de vue physiologique, parce que quand tu fais un dessin, c'est prouvé que du coup, quand tu utilises, si tu veux, les muscles de tes doigts pour dessiner quelque chose, pour faire une croix ou pour faire quoi que ce soit, ça mobilise davantage tes neurones et donc potentiellement ça va être plus satisfaisant de barrer quelque chose au crayon. Donc ça c'est le premier outil, c'est un outil un petit peu basique mais qui fonctionne très très bien. Et les solutions parfois les plus archaïques sont celles qui fonctionnent le mieux. Ensuite évidemment tu peux avoir tous les outils de prise de notes qui existent, donc OneNote, Google Keep, qu'est-ce qu'on a d'autre, Evernote. Word, les emails. En fait, finalement, dès que tu as une zone de texte disponible, tu peux la transformer en to-do list simplement en faisant des tirets. Alors souvent, il y a une fonction bullet point qui existe, voire une fonction to-do list, c'est-à-dire de cases à cocher que tu vas pouvoir faire. Le point important ici, c'est très intéressant de créer des listes. Après, moi typiquement, je suis un esprit un petit peu divergent, donc j'ai tendance à faire des listes extrêmement longues et c'est sûr que je n'arrive jamais à finir la journée et je n'arrive jamais à terminer, si tu veux, une liste complète en une journée. Donc du coup, en général, ce qui se passe, c'est que je suis obligé de recréer des listes tous les jours et je suis obligé de prioriser et d'attaquer les 3 premiers points, si tu veux, de la liste. Mais ce qui veut dire que j'ai rarement utilisé un outil plus d'une semaine ou plus d'un mois, si tu veux, sur une to-do list. Je suis obligé de tout le temps changer. Donc parfois je fais ma to-do list sur iCloud, sur l'outil Note. Parfois je le fais dans ma conversation WhatsApp personnelle. Donc ça c'est un truc intéressant que tu peux faire aussi. Une conversation WhatsApp personnelle que tu peux appeler Voices, Me, Myself and I ou conversation avec moi-même. Voilà, tu invites quelqu'un de confiance et puis tu le sors tout de suite de la conversation. C'est intéressant parce que c'est une conversation horodatée dans laquelle tu vas pouvoir échanger avec toi-même. Et donc voilà, quel que soit le support, la to-do list c'est important. C'est important surtout de la faire potentiellement la veille de ta journée productive. La veille, pourquoi? Parce qu'avant de dormir, ça va permettre de décharger ton esprit. C'est important qu'avant de dormir, tu prennes un papier, un crayon et que tu écrives les choses que tu as dans la tête. Surtout si tu as des problèmes d'insomnie, c'est vraiment important que tu le fasses. C'est prouvé que si tu veux, ça a un impact sur ton cerveau. Tout simplement parce que le cerveau, quand il dort, il va travailler en tâche de fond pour traiter tout ce que tu as à traiter. Et si tu as fait un effort d'ordonnancement des tâches, quelque part, en gros, tu vas mémoriser davantage mieux ce que tu dois faire. Tu vas pouvoir réfléchir en tâche de fond aux choses, tu vas pouvoir les anticiper. Et le lendemain, conceptuellement parlant, tu auras mieux réfléchi que si tout était diffus,
chaotique et pas structuré. Donc ça, c'est vraiment un outil intéressant, la prise de notes avant de dormir. Alors, un point important, c'est dans la prise de notes et dans les outils de productivité, c'est, je pense, la notion d'état d'âme. C'est important en fait qu'à un moment donné, tu puisses noter tes états d'âme quelque part pour pouvoir te décharger l'esprit aussi et pour pouvoir essayer de travailler à ta réflexion sur tout un tas de questions existentielles que tu peux te poser. Et le fait de mettre sur le papier ces questions-là, ça va te permettre d'être plus productif, tout simplement parce que ça va te permettre de définir un peu ton manifesto. On va dire que c'est un peu comme une religion personnelle sur la manière d'interagir avec les autres, sur comment tu visualises ta carrière, comment tu définis ton job. Les questions en gros qui vont vraiment avoir trait à la vision, ta vision de carrière, la vision de ton travail, la vision de ton entreprise. Et tout ça, ça paraît des questions un petit peu farfelues. En fait, c'est extrêmement important de réfléchir à ça, de le mettre sur le papier, de réfléchir et de mettre des mots là-dessus pour que ta conviction elle se forge et que quand du coup on te challenge là-dessus, tu as fait ce travail de réflexion et tu es capable de le restituer. Les gens qui ne l'ont pas fait, quelque part, ils ont une vision moins grande que ceux qui l'ont fait et ils vont donc moins loin. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir, ça veut juste dire qu'ils ont une vision court terme et que donc ils peuvent très bien faire une très bonne année, mais ils vont uniquement être drivés par les consignes au quotidien et on va dire la routine quotidienne qui est imposée par leur travail. Et donc indirectement, c'est ce qui peut mener à un bore-out ou un burn-out, justement parce que tu ne sais pas trop où tu vas et tu travailles énormément ou très peu. Et comme tu ne sais pas où tu vas, du coup, tu ne trouves plus de sens dans ta vie. Donc c'est important vraiment de créer le fait de prendre des notes sur la vision, ça va te permettre de créer cette connexion entre les grandes idées et puis le quotidien. Ensuite, je pense que la prise de notes, c'est très important pour apprendre. Moi, pendant on va dire, pendant mon cursus académique, sur la fin, parce qu'en fait au début je prenais beaucoup de notes papier, j'ai toujours écrit très mal. Donc du coup mes notes papier manuscrites, c'est un enfer à relire, c'est crypté. J'ai l'habitude de rigoler en disant ça quand quelqu'un relit mes notes papier. C'est crypté, c'est illisible. Donc du coup j'ai fini par prendre mes notes en gros sur Google Doc. Google Doc, ça avait l'avantage d'offrir énormément d'espace par rapport aux notes que tu vas pouvoir faire. Et je suis très content parce que du coup, j'ai un peu un Google personnel avec tous mes cours, notamment sur la troisième année qui était une année riche en école d'ingénieur. En général, la troisième année, c'est l'année où tu te spécialises et où les choses que tu apprends, vraisemblablement, ça va te servir un peu plus que le reste. Donc j'ai des tas de notes sur l'entrepreneuriat, des tas de notes sur les vidéos, notamment de The Family, des tas de notes sur l'informatique, des polycopiés de cours que j'ai pu récupérer, des livres que j'ai pu récupérer. Donc j'ai vraiment une base de données importante sur Google Doc et bien ordonnée dans des dossiers, ce qui fait que ça me permet de temps en temps jeter un œil. Les vidéos, c'est important de prendre des notes dessus. Donc là, voilà, ça fait 8 minutes que je parle. Potentiellement, je ne vais pas refaire un compte rendu que je mettrai en description. Donc, capturer les différentes idées que je vais te donner sur une note et de le stocker quelque part, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir t'en souvenir. Et si tu vois juste le titre et la miniature de la vidéo que je ferai sur ce sujet-là, tu ne vas pas te souvenir de tout d'un coup. Donc l'apprentissage, ça passe vraiment par ça. Et moi, je suis content parce que notamment The Family, sur la chaîne YouTube Startup Food, ils ont supprimé énormément de vidéos qui étaient en français de Oussama Ammar sur les barbares attaques. Donc c'était des conférences hyper intéressantes sur plein de sujets. Et donc moi, tu le sais, si tu ne me connais pas, tu vas le savoir dans une seconde. Mon credo, c'est que les conseils qu'on donne aux startups, ils peuvent servir aux gens dans leur carrière, tout simplement parce que chacun est un peu le CEO de sa carrière. Donc à partir de là, j'ai plein de notes sur la culture d'entreprise, sur comment on fait pour recruter, comment on fait pour définir justement une vision d'entreprise, comment on fait pour être productif au quotidien, comment on fait pour apprendre à apprendre. J'ai une note juste sur Oussama Ammar avec toutes ces punchlines entre guillemets. Et donc ça, je suis hyper content de l'avoir parce que c'est un travail un peu de sélection que j'ai fait et c'est plein de principes que je réutilise au quotidien. Et voilà, je passe pas ma vie de river devant cette note, mais je sais qu'elle existe et il y a des tas de notes que je suis ravi d'avoir comme ça. Ensuite, tu peux avoir besoin potentiellement d'outils pour structurer ton travail de manière un peu plus pragmatique au quotidien. Donc là, ça dépend du travail que tu fais, si tu es consultant, si tu es ingénieur, si tu es commercial. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est réfléchir aux activités récurrentes que tu as et essayer de trouver un système de documentation qui te convient. Donc
Là, il y a pas de règle. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont très, très, très carrés et qui vont être capables sur Google Doc, sur, euh, OneNote, d'être très structurés, d'avoir toujours les mêmes règles. Ce qui compte, c'est que tu te définisses un certain nombre de dossiers, un certain nombre de labels, un certain nombre de tags, une certaine manière d'intituler des emails si tu fais tout par email. Et que tu fasses toujours de la même manière. Mais imaginons qu'un commercial, dès qu'il fait un rendez-vous, il prenne ses notes sur un Word ou par mail, et puis bah, du coup qu'il les prenne toujours de la même manière, qu'il nomme le fichier toujours de la même manière, rendez-vous avec un tel jour pour tel client, et qu'il respecte toujours la même structure, le même ordre, bah, du coup dans son dossier, et que ce soit un dossier email ou un dossier Office, ça sera bien structuré et il saura s'y retrouver. Et ce qui est super, c'est que quels que soient les outils que tu vas utiliser, il y a toujours une fonction recherche. Le fait de toujours fonctionner de la même manière dans ta prise de notes récurrente dans ton travail, quel que soit ton travail, j'insiste, il y a forcément des rituels qui vont être répétitifs. Ce qui compte, c'est les notes dedans. Bah, en fait, l'important, c'est que tu puisses t'y retrouver et que tu puisses voilà, fonctionner de manière répétitive tout en aidant en fait, ta mémoire à s'y retrouver. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça t'aide, Valentin. J'espère que oui. Et j'espère que toi, jeune active worker ou moins jeune, derrière la caméra, derrière le réticule, ça va t'aider. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, en ce moment, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Dès que j'ai un rendez-vous important où je me dis, il faut que je prenne des notes, ce que je fais, c'est que je prends des notes dans un mail, et je l'envoie à la personne à qui ça va être le plus bénéfique en essayant d'avoir un intitulé intéressant du style mes notes sur. Et je sais que quand je tape dans Outlook mes notes, je retrouve mes notes et ça me permet d'être hyper productif. Ensuite, tu peux utiliser des outils plus complexes comme Excel. L'avantage d'Excel, c'est que ça te permet de traiter un grand nombre de données avec des formules, avec des graphiques, avec des choses. La difficulté, c'est que plus tu as de données à processer, plus tu as de données à mettre à jour, plus tu as de colonnes typiquement dans un tableau, et plus ça va être compliqué de t'organiser et de maintenir ton outil à jour. Et donc Excel, c'est quand même un outil qui peut très 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 vite se transformer en usine à gaz. Donc mon conseil, c'est de rester simple, et si tu dois retenir un seul truc de cette vidéo, c'est un outil par contexte, un outil par usage. Et donc voilà, moi j'utilise des tonnes d'outils dans tous les sens, mais globalement, WhatsApp j'utilise un peu pour mes états d'âme, les notes, les to-do list ça va un peu partout, et puis Outlook ça va être pour mes prises de notes, Google Doc quand je veux apprendre un truc, ou iCloud quand je veux scripter une vidéo. En général c'est ce que je fais, parce que l'avantage d'iCloud c'est que je l'ai en web app, je l'ai sur mon téléphone, et puis je l'ai sur mon iPhone, je l'ai sur mon iPad. Donc du coup, dès que je fais des notes, je vais pouvoir les retrouver, et c'est vraiment multi-device, et c'est le plus pratique pour structurer mon discours, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.